Hello, bienvenue sur Nino Petra Studio, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on est dimanche et j'avais envie d'aller me balader aux Puces de Saint-Ouen. Ça va être tourné un peu plus sur le principe du vlog, donc là vous voyez on est dans un cadre un petit peu moins formel que d'habitude. Alors honnêtement j'ai rien besoin du tout pour l'appartement, ni de déco, ni de meubles, ni de rien. Mais bon ça n'empêche pas que je vais quand même aller me balader. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le vintage et les antiquités. Je suis pas allée aux Puces depuis l'été dernier il me semble, donc ça vaut le coup d'aller y faire un petit tour. Donc si vous connaissez pas du tout les Puces de Saint-Ouen, je vais vous faire un petit brief rapide de l'histoire. En fait c'est un espace qui existe depuis 1885. À l'époque il y a eu une loi qui interdisait le dépôt d'ordures en fait sur la voie publique à Paris. Et donc tous les chiffonniers sont allés s'installer sur la plaine de Malassis, donc juste derrière le périph'. Et il faut savoir qu'au début c'était pas du tout un quartier bobo avec plein de belles antiquités. C'était en fait un terrain vague qui était pas du tout constructible à cause de certaines raisons militaires. Et c'est devenu petit à petit un bidonville. Et donc maintenant à peu près 150 ans plus tard, ça a totalement changé, même si on n'est toujours pas dans un des quartiers les plus huppés de la capitale, hein, on reste quand même à Porte de Clignancourt, faut pas l'oublier, mais c'est vrai que c'est un endroit où il est agréable de se balader. Aujourd'hui au Puces de Saint-Ouen, on trouve vraiment des antiquaires de renom qui sont très réputés pour leur sélection. On trouve de très très belles pièces de différentes époques et c'est un marché aux puces qui s'est vraiment étendu avec le temps. Donc maintenant il y a à peu près 2000 marchands qui sont considérés dans les Puces de Saint-Ouen, ça fait à peu près 7 hectares et en fait c'est constitué en une douzaine il me semble de marchés différents. Donc vous avez les marchés Antica, Vernaison, Malassis, Serpette, Dauphine, Biron et maintenant il y a aussi énormément de petites boutiques dans les petites rues des Puces. Pour info c'est quand même le premier marché d'art et d'antiquité au monde, ça attire à peu près 5 millions de visiteurs par an. Si vous décidez de vous rendre aux Puces de Saint-Ouen, ne vous attendez pas à être tout seul dans les allées du marché. En général c'est un endroit qui est assez fréquenté, surtout qu'il est uniquement ouvert du vendredi au lundi il me semble. Après pour les horaires je crois que c'est de 8h30 à 18h mais ça diffère en fonction des marchés. Donc si vous avez envie d'aller voir une boutique en particulier, je vous conseille vraiment de regarder les horaires de la boutique avant de vous rendre sur place. Au niveau de l'accessibilité, c'est quand même assez facile de s'y rendre. On est vraiment proche Paris, Porte de Clignancourt, donc vous avez le métro 13 et le métro 4. Il y a aussi le tram qui s'y arrête et pour la voiture, c'est quand même pas trop compliqué de se garer. Ça peut être assez pratique si vous prévoyez quand même d'acheter des gros meubles. Aussi, il y a quelque chose d'important, le marché aux Puces de Saint-Ouen à ne pas confondre avec le marché aux Puces de Clignancourt qui est de l'autre côté du périph'. Là, on n'est pas du tout dans la même ambiance, c'est un espèce d'étalage de vêtements de contrefaçon. Donc en général, moi quand j'y vais en vélo, je sais que je passe par le marché de Clignancourt, mais je m'arrête pas du tout, c'est pas trop ce genre d'endroit qui m'intéresse. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour cet après-midi. Je sais que je vais pas avoir le temps de faire tous les marchés puisque, comme je vous ai dit, ça ferme à 18h. Ce qui m'inquiète, c'est que j'espère que je vais pouvoir filmer quelques scènes. Je sais par expérience qu'ils sont pas très ouverts à la caméra. Donc bien sûr, je vais pas filmer les têtes des marchands, mais je vais essayer d'être assez discrète. Et au pire, si j'ai du mal à parler en même temps que de filmer, je pense que je montrerai une voix off derrière. Donc on se retrouve donc au même endroit en fin de vidéo. Je vous ferai un petit débrief de mon après-midi aux Puces et je vous donnerai aussi quelques conseils et mon avis global sur ce marché. Si jamais vous cherchez un spot pour manger, je vous conseille d'aller à la Recyclerie. C'est un petit restaurant un peu dans l'esprit de l'économie collaborative qui est situé en fait sur une ancienne voie ferrée. Bon, je viens d'arriver aux Puces de Saint-Ouen, du coup je viens juste de garer mon vélo. Donc là, juste à côté, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les Puces de Clignancourt. Et pour être honnête, c'est un peu craignos. J'ai déjà eu deux salut beauté depuis que j'ai garé mon vélo il y a 3 minutes. Donc vu que là je suis toute seule, je vais éviter d'aller m'aventurer là-bas et je vais filer tout droit du coup aux Puces de Saint-Ouen. Donc là ça commence juste ici, j'espère que vous m'entendrez suffisamment avec les bruits des klaxons partout. Mais voilà, ça se situe juste de l'autre côté du périph'. Je vais commencer par le marché Vernaison, donc c'est le tout premier quand on arrive aux Puces de Saint-Ouen. Il est directement situé sur la droite. Et en fait, il est constitué par une multitude de petites boutiques dans différents... Donc le but, c'est de s'y promener, de s'y perdre, de ne pas vraiment faire toutes les allées, puisque de toute façon, c'est un petit peu compliqué de s'y orienter. Dans ce marché, on retrouve vraiment cet esprit de vide-grenier avec un étalage d'objets dans toutes les boutiques.
Pour moi, c'est le marché le plus mignon, le plus humble, c'est celui que je préfère visiter à chaque fois que je m'y rends. Et en termes de prix, c'est potentiellement là où vous pourrez trouver les objets les moins chers. Il n'y a personne dans cette allée. Bon, je suis désolée, du coup je parle pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a des vendeurs quasiment dans tous les stands et c'est un peu délicat de toucher un peu aux articles. Surtout qu'ils se rendent compte que je suis en train de filmer même si j'essaie d'être discrète. Donc voilà, en tout cas il y a vraiment des merveilles. J'ai acheté déjà 2 petites choses et je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Bon, je me suis laissée happer par cette boutique de miroirs qui est dans l'allée centrale des Puces. Regardez la taille de ces miroirs tellement ils sont immenses. Et pour info, le plus grand était quand même à 12 000 €. Regardez-moi cette enfilade de chaises Brouwer que j'aimerais trop avoir chez moi. On file maintenant au marché Malassis. Donc celui-ci c'est un marché couvert qui est constitué sur 2 étages. Celui-ci c'est principalement du gros mobilier et on y trouve principalement des choses de 1900 à 1950. Donc c'est vraiment l'endroit parfait pour chiner les meilleures pièces de design. Vous les vendez combien les chaises Brouwer? Alors, laquelle? Parce qu'elles sont pas au même Celle-ci. prix. Alors, celle-ci. Celle-ci, elle est à 490. 400, ok, 490. Voilà. Ouais, merci. Bon, comme je vous disais, je suis fan de la chaise Brouwer, mais à ce prix-là, je trouve ça un peu abusé. Ça c'est la chaise Vassili, c'est aussi un modèle de Marcel Breuer que j'aime beaucoup et apparemment celle-ci était signée et datée. Bon, du coup je vais passer au marché Dauphine. Il me reste le marché Dauphine et Biron il me semble. Donc je vous emmène avec moi. On entre maintenant dans le marché Dauphine, donc celui-ci est immense, il est constitué sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, vous allez avoir des boutiques plus généralistes de meubles et de décoration. Et à l'étage, ça va être tout ce qui est vêtements. Il y a aussi un espace gaming avec plein de jeux anciens et aussi une multitude de livres et de timbres, il me semble. Bon, pour éviter que la vidéo soit super longue, on va rester au rez-de-chaussée aujourd'hui. Mais je vous invite quand même à faire un tour à l'étage qui est hyper intéressant. Dans le petit recoin de cette allée, j'ai vraiment craqué par les éléments qui étaient présentés. Vous pouvez voir ce magnifique meuble avec le grillage devant et ensuite ce grand buffet en enfilade qui devait être un meuble de pharmacie ou d'apothicaire. Je trouve ça vraiment magnifique.
Là, je vous emmène dans ma boutique préférée des puces, donc ça s'appelle Mes Découvertes. Donc là, à l'entrée, on a un étalage d'objets un petit peu rustique, farmhouse, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, on est plus dans un esprit cabinet de curiosité. Ils ont énormément de meubles de métier, donc des meubles de pharmacie, d'apothicaire avec une multitude de tiroirs. Moi, c'est vraiment typiquement le genre de meubles que j'adore. Et après, on y retrouve plein de végétaux, plein d'éléments qui sont conservés sous des cloches de verre, des anciens flacons de pharmacie, des petits objets aussi qui éveillent notre curiosité. Et je trouve vraiment que la curation de cette boutique est très bien réalisée. À chaque fois, j'en prends plein les yeux. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il ne reste pas dans un seul et unique style. On a vraiment des pièces dans la boutique qui viennent contraster l'ambiance, comme les grands panneaux publicitaires en tôle ou alors des pompes à essence dans l'esprit drive-in. Il y a aussi toujours de belles sculptures, de superbes céramiques qui sont probablement ramenées des quatre coins du monde. Donc je vous mettrai l'adresse exacte de cette boutique en barre d'infos puisque pour moi c'est vraiment un incontournable des puces de Saint-Ouen. On arrive sur le centre du marché Dauphine, donc là on a une boutique que j'aime beaucoup où il y a quelques lithographies très jolies. Et juste à côté on a une boutique un peu dans l'esprit mercerie où vous verrez des étalages de perles, de boutons, de bijoux qui peuvent être très pratiques si vous aimez fabriquer vos propres bijoux ou faire des DIY. Au milieu de la place Dauphine, vous aurez l'occasion d'admirer la maison Futuro. Donc c'est cette grande soucoupe volante qui a été conçue par Mathis Suronen en 1968. Et c'est un élément qui est assez typique des puces. Moi pour ma part, je m'amuse à chaque fois à le prendre en photo. Sans transition, on va passer au marché Biron. Donc celui-ci, il est plus dans le fond des puces sur la droite. Il est reconnaissable puisque tout au long de la grande allée du marché, il y a un tapis rouge au milieu. Ici pour le coup on va trouver beaucoup de mobilier très ancien, on a l'impression d'être dans un décor de cinéma. Donc on y voit beaucoup de pièces d'art nouveau, de la sécession autrichienne, aussi de l'époque napoléonienne. Je vous avoue que c'est un petit peu moins mon style de meuble mais c'est quand même agréable de s'y balader. On va retourner sur l'allée principale avec cette boutique que j'adore. Ça s'appelle l'Atelier 55 et là on est vraiment sur une magnifique exposition de mobilier du XXe siècle. Donc il y a un superbe mélange d'années 30, années 50, années 60, années 80. Là j'ai réussi à vous filmer quasiment l'intégralité de la boutique et vous pouvez voir qu'il y a une vraie variété de styles mais qui matchent pourtant très bien entre eux. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette galerie, c'est qu'il y a un vrai travail de mise en couleur des espaces. On donne vraiment une attention décorative à chaque pièce de mobilier en la mettant en valeur dans une espèce de mise en scène. Je trouve que c'est une boutique qui est vraiment dans l'air du temps, qui est super inspirante, que ce soit au niveau des couleurs, des textures, des matériaux. Et là aussi, c'est vraiment une boutique incontournable si vous vous rendez aux Puces de Saint-Ouen.
Hello, donc me voilà de retour à l'appart. J'ai passé une super après-midi, je suis trop contente d'être retournée aux puces. J'ai été assez raisonnable quand même, j'ai fait que 2 achats on va dire, enfin ça fait pas 2. Donc déjà dans le marché Vernaison, j'ai trouvé une petite boutique de bijoux qui était trop mignonne. J'ai trouvé ces 2 grandes chaînes en laiton plaqué or. Bon, ça n'a rien à voir avec la décoration mais je vous en parle quand même parce que ça reste des petits objets vintage. Je les ai payés 10 € et 15 €. J'ai essayé de négocier mais la nana n'avait pas l'air très ouverte à la négo. Donc bon, j'ai payé le prix affiché. Et ensuite sur le chemin du retour, il y avait une boutique qui est en plein dans l'avenue principale, donc entre le marché Antica et le marché Vernaison. C'est un petit magasin qui fait l'angle avec pas mal d'objets qui sont sortis sur le trottoir. Je me souviens que l'année dernière, je m'étais aussi arrêtée à cette boutique qui est toute mignonne. Et là, pour le coup, je trouve que les prix sont assez abordables. Donc j'ai craqué pour 3 bouteilles en verre de formats différents. Le monsieur m'expliquait que c'est des bouteilles des années 50 qui viennent de Suisse. Je pense que c'est des bouteilles qui vont me servir à mettre du vinaigre ou de l'huile, des choses comme ça pour la cuisine. Bon voilà, je suis super contente de mes petits achats. Croyez-moi, ça a été assez dur de résister parce que j'ai vu des merveilles aux 4 coins du marché aux puces. Après, je dois avouer qu'au niveau des prix, c'est quand même assez onéreux, il faut savoir. Si vous y allez, ne vous attendez pas à avoir les prix d'Emmaüs. Là, on est vraiment sur de la marchandise qui a été collectée avec soin, qui parfois aussi a été restaurée. Il y a énormément de pièces qui sont datées et signées par les créateurs. Donc forcément, il y a les prix qui vont avec. Bon, après, on trouve quand même de tout. Vous pouvez trouver des petites babioles à 2 €, 5 €. Mais vous pouvez aussi trouver des pièces à 50 000, 60 000 € et j'en suis sûre encore plus. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que sur les objets récents, donc à partir de 1950, j'entends, ils sont assez plaisir sur les prix quand même. Il y a certaines pièces qu'on peut facilement trouver sur Celency ou en brocante qui sont pas du tout rares. Et eux, ils les vendent, je pense, 3-4 fois le prix que ça coûte. Après, encore une fois, c'est une question de l'offre et de la demande. Donc à partir du moment où ils ont des clients pour acheter, bah tant mieux pour eux. Après voilà, c'est dommage pour eux parce que je discutais avec un antiquaire qui m'expliquait que depuis 2015, quand il y a eu les attentats, leur clientèle aux puces, elle a quand même diminué par 5. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage pour eux quand même qu'ils essaient pas de s'aligner et de proposer une offre un peu plus abordable. C'est vrai quand on fait le tour des puces de Saint-Ouen, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont là pour se balader et prendre des photos. Mais au final, il n'y a pas vraiment de gens qui achètent directement sur place. Après, c'est juste mon avis, c'est un point de vue extérieur. Je pense que ces gens-là sont extrêmement compétents pour pricer les produits qu'ils collectent. Donc je ne porte pas du tout de jugement là-dessus. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, le marché que je préfère, c'est Vernaison. C'est celui qui est directement sur la gauche quand vous entrez. C'est toutes les rues en labyrinthe avec toutes les petites boutiques. Je le trouve trop mignon, plein de charme. Les vendeurs sont assez polis, ils ont tendance à venir vers nous assez facilement. Et c'est vraiment là que vous pourrez trouver des objets assez abordables. Comme je vous l'expliquais au début de ma vidéo, il y a 12 marchés au total. Donc là, je n'ai pas eu le temps du tout de faire les 12 dans la journée. Mais au moins, ça pourra peut-être faire le sujet d'une prochaine vidéo. Ah oui, je voulais aussi vous donner 2 petits conseils. Si vous vous rendez aux puces de Saint-Ouen, pensez bien à retirer de l'argent en amont, puisqu'il y a beaucoup de vendeurs qui ne prennent pas la carte et que tous les distributeurs autour sont saturés. Pour ma part, j'ai fait un quart d'heure de queue pour aller retirer un billet pour m'acheter mes bijoux. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Et mon deuxième conseil, c'est de faire très attention à vos affaires. Évitez d'y aller avec un sac à dos ou avec trop de sacs, des tote bags, des choses ouvertes sur vous. Moi, j'avais pris un sac en bandoulière qui était entièrement fermé. J'avais toujours les mains dessus comme ça. Bien sûr, je parle de ça pour les puces de Saint-Ouen, mais surtout pour le quartier de Clignancourt autour, qui est quand même pas l'un des quartiers les plus safe de Paris. J'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis en commentaire, notamment si vous êtes déjà allé aux puces de Saint-Ouen ou si c'est quelque chose qui vous fait envie. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a donné envie d'aller vous balader, chiner. C'est quand même très agréable de s'y promener, même si vous n'avez pas pour objectif d'acheter quelque chose. Donc c'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce format un peu vlog vous a plu. J'espère aussi que le son n'était pas trop catastrophique, puisque vous l'aurez deviné, j'ai filmé cette vidéo avec mon iPhone. Et dans les rues parisiennes, c'est vrai qu'il y a énormément de bruit, donc j'espère que ça n'aura pas trop pollué la qualité du son. Si vous ne me suivez pas encore sur Nénon Petra Studio, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche juste en dessous. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!